Comme vous le savez, une étude de la BCEAO en 2014 avait estimé le gap annuel de financement bancaire en faveur des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries à 516 milliards de francs CFA par an, donc 516 milliards annuellement. Et parmi les motifs de rejet des demandes de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, soulignés par les établissements bancaires et les institutions financières, le manque de garantie représentait 53%. Par conséquent, le FONGIP a été mis en place pour contribuer de manière significative à faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, qui constituent, comme vous le savez, par ailleurs, d'après une étude de l'ANSD de 2017, plus de 99% du tissu économique de notre pays. Et cet accès au financement par la garantie du FONGIP devrait se faire à des coûts raisonnables et soutenables par ces acteurs économiques. Depuis sa création et le démarrage de ses activités en mars 2014, le FONGIP a gagné en notoriété après avoir été accepté et reconnu par les autres acteurs de l'écosystème financier national, notamment les banques et les systèmes financiers décentralisés dans 41 des 45 départements du Sénégal. Aujourd'hui, le FONGIP travaille déjà avec 16 des 27 banques et a déjà octroyé des prêts de refinancement à 37 SFD et a mobilisé 48 milliards de francs CFA en faveur de plus de 4 000 très petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, avec presque 40 000 bénéficiaires au niveau national. Cependant, pour répondre de manière significative à sa mission, à apporter l'impact attendu dans le financement et le développement des petites et moyennes entreprises, porteuses de notre croissance économique, le FONGIP a décidé de lancer un processus de mutation institutionnelle pour développer ses capacités afin de faire face aux exigences du secteur qui deviennent de plus en plus tenues. Par conséquent, ce processus de mutation rendra conforme le dispositif organisationnel et opérationnel du Fonds de garantie des investissements prioritaires aux normes de la BCEAO afin de justifier et de faciliter son passage de statut d'agence à celui d'établissement financier de cautionnement et de garantie. Les objectifs recherchés de cette mutation institutionnelle du FONGIP sont de plusieurs ordres. D'abord, réduire le gap de financement des PME et des PMI annoncé tantôt de 516 milliards, donc le réduire de l'ordre de 40%, avec une mobilisation financière dès 2023, c'est-à-dire 3 ans après la mutation institutionnelle, de près de 275 milliards destinés aux PME et de PMI de financement bancaire. 275 milliards minimum par an à partir de 2023, après 3 ans de mutation institutionnelle. Devenir, comme à l'instar d'autres pays émergents que nous avons pu visiter, devenir l'unique institution publique de garantie du Sénégal. Installer le Fonds de garantie des investissements prioritaires, par conséquent, dans un cadre réglementaire et technique
sous le contrôle de la commission bancaire de la BCEAO, ce qui conférera au FONGIP un statut d'acteur reconnu du système financier avec toutes les facilités attendues. Il s'agit également d'avoir la possibilité d'avoir la garantie signature en lieu et place du cash collatéral d'aujourd'hui et de se conformer notamment aux exigences de garantie des normes BAL 2 et BAL 3. Il s'agit d'avoir, par cette mutation, d'avoir la faculté de lever des fonds additionnels auprès des partenaires techniques financiers, donc de lever directement, je voudrais dire, et des autres bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Il s'agit, par cette mutation également, de se positionner principalement sur notre cœur de métier, qui est la garantie et le cautionnement. Il s'agit d'assurer notre autonomie financière et notamment le financement de notre budget de fonctionnement par des ressources générées directement par nos activités. Il s'agit de rationaliser et d'optimiser les interventions de l'État dans l'accompagnement et le financement, surtout dans le financement des petites et moyennes entreprises. Il s'agit enfin, et comme dans d'autres pays que nous avons visités de la sous-région, de devenir la première institution financière nationale en termes de fonds propres. Ces objectifs nous ont amenés à lancer des études il y a de cela plus d'1 an, des études de diagnostic de notre système, écosystème, des études pour définir le modèle économique, le statut juridique futur de cet établissement financier de garantie et de cautionnement, des études qui ont pu élaborer le business plan sur les 10 prochaines années. Et ces études ont été réalisées par un cabinet international, un groupement, je devrais dire, dirigé par un cabinet sénégalais dont le chef de file est ici présent, un groupement qui est composé de cabinets sénégalais, marocains et français. Les études et conclusions de ces consultants ont été approuvées par notre conseil d'administration lors de sa dernière séance du 29 novembre 2018, qui nous a autorisé de lancer officiellement le processus de mutation institutionnelle et d'obtention de l'agrément d'établissement financier de garantie et de cautionnement. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'organiser cet important atelier et cette rencontre d'aujourd'hui pour partager les orientations du projet de mutation institutionnelle. Donc, cet atelier qui vient de finir a réuni tout le personnel, les consultants et les partenaires. Et le modèle retenu est un modèle dissocié avec une société anonyme à participation publique majoritaire. Et nous avons prévu de déposer le dossier de demande d'agrément avant fin mai 2019 pour nous permettre de pouvoir démarrer le fonctionnement de FONGIP deuxième génération, donc FONGIP établissement financier, le 1er janvier 2020.